Et bien salut à tous, c'est Ayobi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau vlog. Donc comme vous avez vu, je viens d'aller chercher la 125 XR de mon père qui est chez mes grands-parents depuis 6 mois, un truc comme ça. Et donc aujourd'hui on a une autre occupation. Ça. En gros, je vous explique vite fait, donc les motos que vous voyez là, donc là il y en a deux, donc il y a celle que vous avez vue juste avant qui est là-bas. Donc en fait c'est des Peugeot SX8, donc en gros 78-79 hein, pour l'année. Donc c'est des motos que mon père avait récupéré à l'armée en fait, il y a une bonne vingtaine d'années. Donc sur les trois, il y en a une qui était immatriculée, donc qui était celle de mon père. Hop là, voilà. Je sais pas si on verra, ah là qui est là-bas. Donc celle que vous avez vue sur les plans juste avant. Donc il y a la carte grise, tout ça qui tournait, mais le moteur est bloqué. Et ces deux-là qui étaient à la base pour pièces, donc le but c'est de les restaurer en fait. Donc je vous présente ça vite fait du coup parce que ça fait super longtemps qu'elles sont là. Vous avez peut-être vu des fois sur l'arrière des vidéos machin. Et je voulais les montrer quand même parce que c'est quand même des brels qui font partie de ma collection et qui sont quand même super belles quoi. Donc c'est des 80. Alors sur celle-ci moteur bloqué, sur celle qui est là-bas moteur bloqué et sur celle-ci le moteur n'est pas bloqué. Du coup je pense que si j'en rénovais, je rénoverais celle-ci et celle qui est là-bas au fond. Celle-ci servira surtout pour les pièces ou peut-être pour après un custom, j'en sais rien. Mais bon elle est complète donc c'est vraiment à voir. Enfin bon déjà le but aujourd'hui c'est que je les sorte de là où elles sont à moitié sous la flotte tout le temps. Que je les nettoie, que je refasse, j'avais regonflé les pneus mais que je regonfle vite fait encore. Que je vire les merdes genre ça. Le rétro là de toute façon il ne servira plus à grand chose donc voilà je vais faire ça vite fait et après on passe à la suite. Bon du coup déjà ce que je vais faire c'est que je vais essayer de refaire la pression des pneus même si j'avais déjà regonflé une fois. Je vais surtout essayer de débloquer la roue arrière parce que je sais pas si vous avez vu mais en gros elle est bloquée. Et j'ai regardé, pourtant il n'y a pas de vitesse ni rien. Et vous voyez, c'est peut-être plein de trucs comme ça que j'aimerais débloquer quoi. Donc je vais l'asperger au WD-40. Puis bah, on va voir. Dégueulasse le réservoir. Hein. Bon tu vois là par exemple c'est là qu'on peut voir la qualité française d'avant. Là les pneus, je pense que ça fait bien 15 ans qu'ils n'ont pas été regonflés. Je mets de la pression, pas de souci. On entend que ça craque un peu forcément mais j'ai mis un bar pour l'instant avant et arrière. Bah y a pas de souci. Bon on se retrouve un truc du genre un quart d'heure après. Bon j'ai quitté mon gant de la main où je tiens mon téléphone mais de l'autre vous voyez. Pour vous dire que j'ai un peu galéré. Donc en gros la chaîne, vous voyez. Hop là, j'ai deux bouts différents. Pourquoi? Parce que j'étais obligé de disquer forcément. En gros, le maillon. Alors en gros, le premier maillon, c'était ça. Donc ça, c'était. Donc en fait, la tâche rapide, si vous voulez. Mais bon, forcément, c'est complètement grippé. Donc coup de meuleuse. Et après, deuxième truc au niveau du pignon, pareil ici. Donc pas réussi à dégripper, même s'il y a une partie, vous voyez, que j'avais réussi quand même à ravoir pour réussir à faire passer. Vous voyez, elle est à peu près libre. Mais bon, de toute façon, là, je veux pas jouer au con. Ça dégage, de toute façon maintenant que j'ai meulé, c'est mort. Là pareil, j'ai réussi à enlever le rétro. Alors franchement, j'étais étonné, j'ai réussi à l'enlever sans galérer. Je pensais que, vous voyez, en plus, sur le guidon, c'est là où ça prend le plus la flotte. Je me suis dit, mais jamais j'arriverai à le retirer. Et bah si. Pas de souci. Bon, je vais vous montrer quand même, donc voilà. Bon, elle est quand même moins propre que l'autre. Et j'ai remarqué un truc tout à l'heure en démontant. Là, il y a un trou. Donc ça c'est mort, ça fera de la déco. Mais le jour où elle sera restaurée, il faudra que je le retrouve. Bon du coup, le moteur est bien bloqué, ça y a pas de souci. Par contre maintenant la roue j'ai réussi à débloquer. J'ai mis un peu de WD-40 sur les roulements, maintenant c'est bon. On peut au moins la déplacer sans galérer. Puis voilà, maintenant il faut que je fasse la même chose sur l'autre quoi. Allez c'est parti. Bon, chaud. C'est le bordel ici, mais là il n'y a plus rien. Et là, je sais pas si vous entendez, il y a du vent. Et là, il y a un truc sympa. Et voilà. Il y a les trois. Donc sur celle-ci que je viens de faire, là, j'ai moins galéré. J'ai mis un coup de disqueuse et j'ai pu enlever toute la chaîne. Donc voilà, celle-ci, je l'ai aspergée de WD-40. Comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment mis partout. Parce qu'en plus, sur celle-ci, la fourche est bloquée. Alors que celle-ci, je crois pas. Non, sur celle-là, non. Donc il n'y a que sur celle-là que la fourche est bloquée. Mais celle-ci, c'est la seule
coup, voilà, le moteur est un peu bloqué. Donc ça c'est une bonne chose. Donc c'est là, ce serait bien que j'arrive à la faire péter. Bon, il y a du taf avant, mais j'avoue que c'est surtout celle-ci. Il faudrait que j'arrive à débloquer le moteur, parce que celle-là, si elle tournait, ce serait vraiment top. Comme il y a la carte grise, tout ça, qu'elle est quand même vraiment. Celle-ci, c'est la plus complète. Celle-ci, ce serait vraiment top. Bon, il y aurait du taf forcément, mais puis à la fois, quand c'est tout rénové, bah, c'est un peu cette gueule-là, quoi. Pas mal, hein. Enfin voilà, ça, c'est bon. Maintenant, il faut que je les range. Et donc voilà, on est bon pour ça. Bon, du coup, je vous reprends le lendemain de ce que vous venez de voir. Donc je vais vous montrer un petit peu donc, ce que j'ai eu en plus dans l'atelier, comment ça avance tout ça. Comme d'hab, on fait un peu le point. Alors déjà, tout d'abord, la grosse merde rouge que vous voyez là avec le top case et tout, c'est un Peugeot Scopper qu'un ami m'a donné. Donc ça fait grosso modo 15-20 ans qu'il n'a pas tourné. Donc il n'y a pas d'allumage déjà. Mais en fait j'ai regardé, en fait ça a l'air de la grosse merde parce que c'est un allumage à rupteur mais étoile. Et donc en fait quand on démonte, et ben en fait t'as un truc qui est assez spécial, c'est que normalement quand tu démontes sur un 102 ou un 103 de base, si tu veux, quand tu tires la cloche, là derrière t'as tout le truc avec du coup les bobines, rupteur, condo, tout ça. Et sauf que là, la différence, c'est qu'en fait quand t'enlèves la cloche, bah, t'as déjà les rupteurs, condo, bobines, tout ça qui sont dessus, et derrière après t'as le truc avec la cam en gros, enfin par rapport à Motobécane, en gros t'aurais la cam derrière qui est directement le truc sur le vélo, quoi. Et il y a un mec que je connais qui m'a dit que lui il avait une 105 comme ça et que en gros sur ces moteurs là c'est de la grosse merde à régler. Donc j'espère que je vais pas avoir trop à toucher, donc si je peux je change juste le condo, je vais essayer de voir pour un électronique ou un truc comme ça. Et sinon bah, je vais être obligé de mettre un rupteur, mais du coup je vais voir comment ça se passe. Bon, logiquement il n'y a pas à caler l'allumage ou quoi, donc ça devrait le faire. Enfin bon, déjà ça va être un projet qui devrait, j'espère, vite se finir. Déjà j'ai bien nettoyé tout ça. Bon, faut voir, il y a la peinture qui s'écaille un peu de partout. Je sais pas si vous voyez sur l'image, mais en gros voilà, sur le garde-boue là, vous voyez qu'il y a la peinture qui se barre un peu. Là c'est le truc où il y avait l'assurance, j'ai tiré, faut que toute la peinture qui est venue avec. Mais bon, en gros voilà, j'ai les clés, tout ça. Faudrait que je change parce que du coup je vais vous montrer vite fait, hein. Je sais pas si on verra là, ouais je pense qu'on va voir. En gros sur le bordel il y a une batterie qui est juste en dessous là, donc là vous verrez pas, mais là il y a une batterie parce qu'il y a un démarrage électrique et tout ça. En plus des pédales, donc sacrée machine. Franchement, c'est vraiment marrant. Je verrai si je reprends les jantes parce que elles sont pas mal abîmées. En tout cas, le but c'est que je fasse pas trop de frais sur cette machine là. Enfin, bon, je vais vous montrer ça de plus près, ça sera plus. Et donc voilà la bête. Alors, comme on peut voir, ça prend énormément de place. Vous voyez, par rapport à un 102. C'est une vraie moto le truc, hein. Limite ma TS50 elle prend pas autant de place. Donc bon voilà, donc il y a le coffre derrière. J'ai les clés, hein. Donc là en fait il y a le truc avec la clé en fait pour le Neumann ou pour bloquer le guidon. En fait quand tu retires la clé ça bloque le guidon. Donc ça c'est pas mal. Bon après il y a les commodos, tout ça, ça faudra que je vois si ça marche. Enfin bon, en plus ce qui est marrant c'est que sur celui-là il y a les pare-jambes. Enfin bon, c'est vraiment marrant. Donc j'ai tous les trucs, vous voyez, il y a un tout qui est un peu piqué de partout, donc ça faudrait que j'arrive à rattraper avec du bel gomme. Ça j'aimerais l'avoir, un peu de paille de fer. Là c'est ce que je vous montrais, vous voyez, avec la batterie en dessous. Là ce qui est marrant c'est qu'il y a le robinet d'essence. Je vais pas réussir à l'enlever, mais il y a le robinet d'essence qui est là si vous voulez, et là il y a la jauge si vous voulez. Et qui dit l'essence qu'il y a dedans. Bon là elle déconne parce que je sais très bien qu'il n'y a plus rien, mais c'est marrant. Je trouve ça vraiment pas mal. Enfin bon, déjà j'ai refixé, j'avais remis des trucs parce que tout ça se baladait. Donc ce que tout le phare en fait, vous voyez, j'ai remis la vis qui était là. Parce que tout qui se barrait en couille, donc bon, là ça tient. Maintenant ce que j'aimerais bien trouver, quitte à ce que ça prenne de la place, autant que ça en prenne beaucoup, j'ai le coffre à l'arrière, je vais essayer de trouver un coffre à l'avant. Ça serait marrant ça. Enfin bon, déjà je vais essayer de faire pour qu'elle tourne tout ça. Les pneus ont l'air de tenir la pression, donc ça c'est une bonne chose, ça me fera 100 € d'économiser pratiquement. Donc bon, ça c'est très bien et je vous ferai des vidéos dessus dès que j'aurai toutes les pièces et tout ce qu'il faut. Maintenant je vais vous faire un petit point là-dessus. Donc ça c'est une M7 Motobécane de 78. Voilà, sur les jantes elle est marqué 78, donc pour moi c'est une 78. Alors celle-ci, donc j'ai fait un live l'autre fois, donc maintenant je fais quelques petits lives. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description d'un live que j'ai fait il y a peut-être un mois ou deux, un truc comme ça,
où je faisais la EV bleue qui est là sous la bâche, où je la remontais, donc je pense que je vous mettrai celui-là. Et l'autre fois j'ai fait vite fait un live où je commençais à réparer celle-ci, parce que j'ai eu un problème sur celle-là, c'est qu'en fait elle accélérait très très mal. Et donc je regardais si c'était un problème de vario, tout ça, et en fait c'était pas ça, c'est qu'en fait les deux Synon Block, en fait sur M7 c'est super bizarre. Je pense que j'arriverai pas à voir, mais en gros, donc vous verrez pas, mais en fait, au lieu d'avoir des Synon Block comme sur Motobécane, classique on va dire, vous voyez, avec comme on voit là les Synon Block comme ça, parallèles à la mob quoi, comme ça, et bah les Synon Block sont comme ça, de chaque côté du cadre. Et donc en fait il y a un support moteur bien spécial à ces brels là et un pot bien spécial parce que l'inclinaison du moteur est pas la même. Et en fait en voulant démonter le moteur forcément, pour changer les Synon Block, je savais que le support moteur était fragile, mais bon je me disais que c'était à cause des vibrations tout ça. Je mets un coup de clé, paf, mon support moteur il casse. Vous voyez, il est juste là-bas. Donc vous voyez, tac, donc ça se met comme ça sur les carters et vous voyez c'est tenu comme ça. Donc en sachant qu'il y aurait les cylindres, voilà, si voilà, on pousse. Et donc vous voyez, là il y a la tâche et là bah, il est plus, ça s'est pété forcément. Donc voilà, donc j'ai dû en retrouver un, j'ai payé ça 25 balles sur eBay, c'est arrivé assez vite machin, donc bon. J'ai pu monter ça dessus, j'essaierai de vous passer 2-3 photos par là que j'ai réussi à prendre. Mais en gros voilà, j'ai réussi à tout remonter. Synon Block 9 tout ça, et donc maintenant ça démarre comme il faut. Donc sur celle-ci j'ai fait quand même pas mal de frais au final, vu que j'avais repeint donc la fourche et les deux caches latéraux. Bon ça j'ai pas fait ça super propre parce qu'en fait comme ça m'emmerdait vraiment de la repeindre la mob en elle-même, parce que vous voyez elle est quand même si 2-3 petits points de rouille, elle est vraiment dans son jeu, elle est super belle, et ces autocollants là c'est introuvable, vous voyez le petit set là pareil. Donc il y avait vraiment juste la fourche qui avait été repeint en bleu, vous voyez il y a des petites traces encore, la peinture s'est barrée. Du coup j'ai remis un coup de blanc très vite fait, un peu moche mais bon. Vous voyez là c'est pareil, on voit qu'il reste un petit peu de vert de la peinture dessous, parce qu'elle était complètement bariolée, je vous mettrai une photo aussi, juste là de quand je l'ai eu. Pareil le phare, non je l'ai pas là, il est dans mon stock derrière, qui avait d'origine, il était, bref il était défoncé quoi. Et du coup j'ai réussi à retrouver chez un mécano du coin qui avait, enfin j'étais allé pas du tout pour aller chercher cette pièce là, puis je vois qu'il a une vieille M7 en pièces. Je dis tiens tu pourras me vendre le phare, donc ça je lui ai acheté 15 euros. Vous voyez j'ai réussi à le nettoyer tout ça. Bon il est pas neuf mais tant mieux, ça va bien avec la machine. Et il est très 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 propre, vous voyez, avec les petits caches tout ça. Là il y a les chasseurs qui chassent, ça me pète les couilles. Bon, montant les coups de fusil, c'est pas grave. Le pneu avant est complètement neuf. Donc c'est un Hutchinson Vroom que j'avais commandé sur Royal Sport il me semble. Ça, les soufflets sont tout neufs, j'avais changé. Les poignées sont neuves, bon c'est pas du Motobécane, c'est un truc que j'avais trouvé, je sais plus trop, bref ça fait le taf. Je verrai si juste, peut-être je coupe ici parce que je sais pas si vous voyez mais là ça mord un peu sur le machin, donc je verrai si je coupe juste les rondelles là qu'on voit là. Les rondelles de poignée là, les donuts comme on dit. Enfin voilà, là j'avais crevé à l'arrière, donc chambre à air arrière neuve. Enfin bon sinon elle est très très propre, donc vous voyez réservoir à l'arrière. En fait ce qui est marrant c'est que c'est un peu une gueule de Xiao si vous voulez, avec le gros support qu'on voit là et le réservoir comme ça. C'est très très sympa comme machine. Alors moi ce que j'aimerais bien après avoir c'est d'autres couleurs, parce que ceux qui connaissent un peu savent que la M7 il y a eu plein de couleurs différentes. Donc il y a du blanc, du vert, du bleu, du rose. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Il y a eu des 7 Rangers, donc vert kaki. Il y avait un espèce de beige. Il y avait les 7 spéciales avec du bleu rouge, du rouge blanc. Enfin bon, il y a une bonne dizaine de teintes au final. Il y avait des... Je me demande si il n'y avait pas des oranges aussi, je sais plus. Non, je crois pas. Enfin bon, il y avait plein de teintes. Et je vous remettrai, j'avais des documents d'origine. Là, je vous mettrai des petites photos par là des différentes couleurs qu'on a sur M7. En tout cas, celle-ci, je suis bien content de l'avoir à la collection. Il me reste encore 2-3 petits trucs à faire, du genre nettoyer la chaîne qui est dégueulasse, vous voyez. Et les jantes en fait. Réussir à ravoir le chrome, je vais essayer vite fait, mais bon. Ça me fait un peu chier de passer 2 heures juste pour avoir des chromes neufs. Bon, après, ça fait une bonne gueule à la machine, mais bon. De toute façon, il faudrait bien que je le fasse un jour. Enfin bon, pour celle-ci, en tout cas, c'est nickel, c'est terminé, on est bon. Après, il y en a aussi qui m'ont demandé quand est-ce que je finissais celle-ci, donc la N40 que j'ai récupérée il y a pas longtemps. Alors déjà, en fait, je vous avais dit que la jante arrière était morte, donc normalement j'en ai une. Voilà, grâce à Jérémy de la chaîne Xidorf Custom, voilà, qui fait partie des YouTube Mobbers. Normalement, je devrais avoir une paire de jantes comme ça. Celles que j'avais récupérées sur l'autre N40 sont toutes trouées, toutes pourries. Donc comme ça, au moins, ça sera un peu plus propre.
Après plateau, j'achèterai ça neuf. Pédale, j'en ai. Et puis ce sera un moteur qu'il faudra que je trouve, ou alors que j'essaye d'en rassembler un avec tout mon bordel que j'ai là. Mais bon, cela il n'y a pas grand chose à faire au final. C'est juste prendre un peu de temps et puis bah ça va me coûter, si je mets une paire de pneus, chambre à air et fond de jante, ça va me coûter 100 balles quoi. Enfin bon, mais c'est vrai que c'est un modèle sympa, donc celle-ci je serais content de la faire tourner, ouais. Mais ça va arriver. Et celle-ci aussi, il faut que je m'en occupe, comme toutes en fait. Donc celle-ci elle a pas d'allumage, pourtant j'ai tout changé. Tresse de masse, antiparasite, fil d'antiparasite, bougie, rupteur, condo. Ça veut pas. Bobine de tension aussi. Vous voyez, bobine de tension elle est toute neuve. Donc voilà, l'allumage je l'ai démonté une paire de fois, calé une paire de fois. Bref, ça veut pas. Donc celle-là, il faudrait que j'essaie de voir peut-être avec les bobines basse tension, tout ça. Ou même ce que je ferais, c'est que je prendrais l'allumage de celle-ci peut-être. Et je mettrais dessus déjà pour voir si ça tourne. Enfin bon, j'ai encore du taf un peu sur celle-là parce que vous voyez. Donc je vais mettre pareil, soufflet, tout ça, que je réussisse à rattraper les chromes. Enfin bon, donc je trouve une selle aussi, parce que ça c'est une selle Peugeot. Mais bon, ça c'est pareil, mais au moins ça me fera. Allez, 3,40. Pareil, celle-ci j'aimerais bien les avoir dans d'autres couleurs, parce que je sais qu'il y a des blanches aussi, des vertes, des jaunes. Donc ouais, des trucs sympas à prévoir quoi. Si possible, je verrai pour en trouver d'autres. Enfin bon. Et voilà les gars, je voulais finir la vidéo là. Donc ici c'est les motos, c'est pas les mobs, hein. C'est une autre partie. Donc voilà, là à gauche, tout à gauche, hop. Je vais pas trop vous montrer, mais là il y a du très lourd qui devrait arriver très bientôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah comme d'hab, hein, un pouce bleu, un commentaire. Puis bah surtout, abonne-toi.